السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة الثالثة من دروس module numéro 5 système logique et numérique résumé de théorie. Toujours dans le chapitre numéro 1, logique combinatoire. Nous allons voir dans cette séance analyse et modélisation mathématique. Le progrès généré par des nouvelles créations et de récentes découvertes a amené l'humain à changer sa façon de représenter les nombres et à créer différents systèmes de numération pour les adapter à ces découvertes. Système de numération. Parmi les systèmes de numération, il y a le décimal, le binaire, l'octal et l'hexadécimal. La base du décimal est 10. La base du binaire est 2. La base de l'octal est 8 et la base de l'hexadécimal est 16. Les symboles. Dans le décimal, on utilise les numéros de 0 à 9. Dans le binaire, on utilise juste les deux numéros 0 et 1. Dans l'octal, on utilise les numéros de 0 jusqu'à 7. Et dans l'hexadécimal, on utilise les numéros de 0 jusqu'à 9. Et après, on commence avec les alphabets, les lettres de A jusqu'à F. A, B, C, D, E et F. Alors, le 0 en décimal est égal au 0 au binaire, est égal au 0 au octal. En octal et 0 en hexadécimal. Pareil pour le 1, pareil. Alors pour le 2, il y a une différence. Pour le binaire, on avait dit qu'il y a juste deux numéros, le 0 et le 1. Alors, pour lui, on a terminé le numéro, alors on va passer, c'est qu'on va dire, chez les décimales aux dizaines, là on doit mettre 1 et 0. Après, le 2, c'est le numéro 2 pour l'octal et l'hexadécimal. Même chose, 3, c'est quoi? C'est 1, 1 pour le binaire, mais 3 pour les autres. 4 maintenant, pour le décimal, octal et hexadécimal, c'est 4. Mais pour le binaire, c'est 1, 0, 0. 2 0 à gauche, 2 0 à droite et 1 à gauche. Pour le numéro 5, on a 1, 0, 1 pour le binaire, 5 pour les autres. Le 6, 1, 1, 0 et 6 pour les autres. Le 7, 1, 1, 1 pour le binaire et 7 pour les autres systèmes de numération. On passe maintenant au 8. Alors là, il y a une petite différence. On voit que pour le binaire, ça correspond à 1 à gauche et 3 0 à droite. Et pour le octal, ça commence à devenir à 1 à 0, 1 à gauche et 0 à droite. On a dit que le octal, il utilise les chiffres de 0 jusqu'à 7. Alors, 8 pour lui, c'est 1 et 0. Pour le décimal, 8, c'est 8. Et l'hexadécimal, pareil. Le 9, pour le binaire, c'est 1, 0, 0, 1. Et 1, 1 pour le octal. 9 et 9 pour les deux autres. 10, c'est 1, 0 pour l'hexa. Pour le décimal, 1, 0, 1, 0 pour le binaire. 1, 2 pour le octal et la lettre A pour l'hexadécimal. Et on continue. 11, c'est B, c'est 12, c'est C, 13, 14, 15. Alors, le chiffre 15, ou bien le nombre 15, on est en décimale, est égal à 1, 1, 1, 1. Comme si on disait 1111 en binaire.
il correspond à 1, 7, bien 17 en octal, et qui est égal à la lettre F en hexadécimal. Et après le numéro 16, on a le 16 en décimal correspond à 1, 0, 0, 0, 0 en binaire, à 2 0 en octal et à 1, 0 en hexadécimal. Définition d'un nombre. Un nombre est défini par sa base, sa position, sa masse et sa quantité. Un nombre est une somme de quantités où chaque quantité est composée par le produit d'un chiffre et d'une masse indiquant la valeur de chaque chiffre à chaque position. Exemple. Le nombre décimal 7834,69 est égal à 7000 plus 800 plus 30 plus 4 plus 0,6 plus 0,09. Conversion des bases 2, 8 et 16 en base 10. Pour convertir un nombre de la base 2, 8 ou 16 en nombre de base 10, il suffit de décomposer le nombre en ses quantités et d'en faire la somme. Exemple. Le chiffre en binaire 101 10,01 est égal à quoi? Est égal à 1 fois 2 à la puissance 4 plus 0 fois 2 à la puissance 3 plus 1 fois 2 à la puissance 2 plus 1 fois 2 à la puissance 1 plus 0 fois 2 à la puissance 0 plus 2 plus 0 fois 2 à la puissance moins 1 plus 1 fois 2 à la puissance moins 2, qui est égal à 1 fois 16 plus 0 fois 8 plus 1 fois 4 plus 1 fois 2 plus 1 fois 0 plus 0 fois 0, plus 0 fois 0,5 plus 1 fois 0,25. Qui est égal à 16 plus 0 plus 4 plus 2 plus 0 plus 0,0 plus 0,025 plus 0,25. Qui est égal à 22,25 en décimale. Pareil pour le octal. Nous avons le chiffre 372,06 en octal est égal à quoi? Est égal à 3 fois 8 à la puissance 2 plus 7 fois 8 à la puissance 1 plus 2 fois 8 à la puissance 0 plus 0 fois 8 à la puissance moins 1 plus 6 fois 8 à la puissance moins 2 qui est égal à 3 fois 64 plus 7 fois 8 plus 2 fois 1 plus 0 fois 0,125 plus 6 fois 0,0 15 625 qui est égal à 192 plus 56 plus 2 plus 0 plus 0,0 9375 qui est égal à 250,0 9375 en décimale. Et pour l'hexadécimal, FD,2A est égal à quoi? Est égal à F fois 16 à la puissance 1 plus D fois 16 à la puissance 0 plus 2 fois 16 à la puissance moins 1 plus A fois 16 à la puissance moins 2. Donc, est égal à A. 15 fois 16 plus 13 fois 1 plus 2 fois 0,0625 plus 10 fois 0,00390625 qui est égal à 240 plus 13 plus 0,125 plus 0,0390625
390 925 est égal à 253,164. Conversion de la base 10 aux bases binaires, octales et hexadécimales. Cette conversion se fait en deux parties. La partie entière et la partie fractionnaire. Exemple, conversion du nombre 91 en base de 2. On divise le nombre 91 par 2 successivement. Les restes de la division correspondent au nombre composant le nombre binaire. Le premier reste occupant la position 2 à la puissance 0. Donc, position reste. Qu'est-ce qu'on fait? 91 divisé par 2 est égal à quoi? Est égal à 45. 45. Et il reste quoi? Il reste 1. 45 divisé par 2 est égal à 22 et il reste 1. 22 divisé par 2 est égal à 11 et il reste 0. 11 divisé par 2 est égal à 5, il reste 1. 5 divisé par 2 est égal à 2, il reste 1. 2 divisé par 2 est égal à 2, mais le reste est égal à 0. Et 1 divisé par 2 est égal à 0, mais le reste est égal à 1. Alors, 91 en décimale est égal à quoi? Est égal à 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, on commence la lecture depuis le bas. شكرا لكم إخواني أخواتي على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.